On identifie la lisière du tissu principal et on place le tissu envers face à nous. On identifie la lisière de l'entoilage. On place l'entoilage avec la face thermocollante contre le tissu principal. On thermocolle en posant le fer par pression sans le faire glisser. On place les patrons avec le droit fil parallèle à la lisière du tissu. On fixe avec des épingles. On marque tout l'écran avec un stylo effaçable. On coupe. On répète le processus pour l'autre moitié de la partie extérieure du corset. On retourne les patrons et on les place avec le droit fil parallèle à la lisière du tissu. On fixe avec des épingles. On marque tout l'écran avec un stylo effaçable. On coupe. Pour la doublure, on plie le tissu en deux en faisant attention à la lisière. On place tous les patrons avec le droit fil parallèle à la lisière du tissu. On marque tout l'écran et on coupe. On marque également l'écran sur l'épaisseur de tissu inférieur. On prend la pièce milieu devant et la pièce poitrine et on les place endroit contre endroit. On fixe le début, la fin et l'écran avec des épingles. On ajoute des épingles supplémentaires si nécessaire. On réalise une piqûre à 1 cm et on fait un point d'arrêt long au début et à la fin pour renforcer, car les coulisses pour les baleines seront placées à cet endroit. On répète de l'autre côté. On ouvre les pièces que l'on vient d'assembler et on les place endroit contre endroit. On fixe le début, le cran et la fin avec des épingles. On réalise une piqûre à 1 cm au milieu devant. On fait un point d'arrêt long au début et à la fin. On place les côtés devant et on fixe avec des épingles. On réalise une piqûre à 1 cm avec un point d'arrêt long au début et à la fin. On place le dos et on fixe avec des épingles. On réalise une piqûre à 1 cm avec un point d'arrêt long au début et à la fin. En se référant au tableau de guide de sens de repassage, on repasse toutes les marges de couture dans le sens indiqué. On crée les coulisses pour les baleines en utilisant les marges de couture que l'on vient de repasser. On réalise une piqûre à environ 6 à 7 mm de la couture d'assemblage. On fait un point d'arrêt long au début et à la fin pour renforcer. Pour la partie dos, on trace une ligne droite du cran supérieur jusqu'au cran inférieur. On prend un biais de 1,5 cm ou 2 cm de largeur. On le plie en deux dans le sens de la longueur et on le repasse. Cela constituera la coulisse pour la baleine du dos. On pique de chaque côté du biais plié. Il doit rester un espace de 6 à 7 mm entre les deux coutures. La partie extérieure est maintenant terminée.
On fixe les pièces milieu devant et poitrine avec des épingles en faisant coïncider le début, la fin et l'écran. On ajoute davantage d'épingles si nécessaire pour plus de stabilité. On réalise une piqûre à 1 cm. On assemble le côté devant à la poitrine avec une piqûre à 1 cm. On assemble le dos au côté devant avec une piqûre à 1 cm. Une fois la moitié gauche et la moitié droite de la doublure du corset confectionnée, on les assemble au milieu devant avec une piqûre à 1 cm. On repasse toutes les marges de couture en suivant le même tableau de guide de sens de repassage. On réalise une piqûre de maintien en fixant les marges de couture sur la doublure à environ 2 à 3 mm de la couture d'assemblage. On répète pour toutes les marges de couture. On coupe l'excédent de marge de couture de toutes les coutures de la doublure. On place l'endroit de la partie extérieure contre l'endroit de la doublure. On fixe le haut du corset avec des épingles en faisant coïncider toutes les coutures de la partie extérieure avec les coutures correspondantes de la doublure. On réalise une piqûre à 1 cm. En passant sur les coulisses des baleines, on coude en avant, en arrière, puis de nouveau en avant afin de renforcer. On repasse la marge de couture vers la doublure. On réalise une piqûre de maintien en fixant la marge de couture sur la doublure à 2 à 3 mm de la couture d'assemblage. On repasse.
utilisera une fermeture éclair séparable. On marque l'emplacement de la fin de la fermeture éclair. À 1,2 cm du bas et à 1 cm du côté. On ouvre les petits trous présents dans la base en plastique de la fermeture éclair à l'aide d'une épingle à tête plate. On fixe la fermeture éclair avec des épingles ou par un bâti. On réalise une piqûre à 0,5 cm des dents de la fermeture éclair et une autre piqûre le plus près possible des dents. On coude à la main la partie inférieure de la fermeture éclair en passant par les trous ouverts précédemment dans la base en plastique. On replie la partie supérieure de la fermeture éclair en forme de L. On coupe un morceau de la bande de la fermeture éclair en forme de coin afin d'éviter une surépaisseur à l'endroit du pli. On coude à la main la partie supérieure que l'on vient de replier. On coupe l'excédent de la fermeture éclair. On ferme la fermeture éclair et on la positionne en faisant coïncider les extrémités inférieures du tissu. Puis on marque à l'aide d'un stylo l'endroit où se terminera la fermeture éclair de l'autre côté. On fait remonter le curseur de la fermeture éclair vers le haut. On fixe la fermeture éclair avec des épingles ou par un bâti et on réalise une piqûre à 0,5 cm des dents ainsi qu'une autre piqûre le plus près possible des dents. On coude à la main la partie inférieure de la fermeture éclair en passant par les trous ouverts précédemment dans la base en plastique. On fait redescendre le curseur de la fermeture éclair vers la base. Sur la partie supérieure, on réalise de nouveau la coupe en forme de coin et on replie en forme de L. On coude à la main. On coupe l'excédent de la fermeture éclair. On repasse les baleines à basse température afin qu'elles soient bien plates. On coupe les baleines selon les longueurs indiquées dans le tableau des longueurs des baleines.
On brûle les extrémités des baleines afin d'éviter qu'elles n'endommagent le tissu une fois inséré dans les coulisses. On insère chaque baleine dans sa coulisse correspondante. On place l'endroit de la partie extérieure contre l'endroit de la doublure. On fixe le bas avec des épingles en faisant coïncider les coutures d'assemblage de la partie extérieure du corset avec celles de la doublure. On réalise une piqûre à 1 cm en commençant à coudre depuis le centre du corset vers l'extérieur. Lors du passage sur chaque coulisse de baleine, on coude en avant, en arrière, puis de nouveau en avant afin de renforcer la coulisse. Il faut faire attention à ne pas coudre sur une baleine. On répète de l'autre côté en commençant également depuis le centre vers l'extérieur. On repasse la marge de couture vers la doublure. On réalise une piqûre de maintien en fixant la marge de couture du bas sur la doublure à environ 2 à 3 mm de la couture d'assemblage. Cette étape est un peu délicate, mais avec patience, elle est tout à fait réalisable. On utilise les ouvertures laissées au niveau de la fermeture éclair pour réaliser cette piqûre. On coud de l'extérieur vers le centre d'un côté, puis de l'autre côté extérieur vers le centre. On coupe les excédents de marge de couture des coulisses de baleine ainsi que l'excédent de la marge de couture du bas. On retourne le corset à l'endroit en utilisant l'ouverture laissée sur les côtés de la fermeture éclair. On repasse le bas.
On replie la doublure au niveau de la fermeture éclair vers l'intérieur, de la même manière que la fermeture éclair, et on repasse. On réalise une couture invisible à la main pour fixer la doublure à la fermeture éclair. On répète de l'autre côté. Le corset est maintenant terminé.